La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le procureur de Paris, François Molins, c'était mon invité à 7h45. Même s'il n'y a pas eu d'attentat depuis l'été dernier sur notre territoire, pour lui, il est très clair que la menace est toujours là. Écoutez François Molins. On sait que Daesh utilise les adolescents, les préadolescents et les enfants pour assister à des exactions, voire commettre des exactions. On a vu un certain nombre de vidéos avec des exécutions commises par des enfants en bas âge. Ça veut dire qu'on peut redouter en France des attentats commis par des enfants dans les On peut redouter des choses dans la mesure où, je l'ai dit, ces enfants constituent des bombes à retardement, sont des enfants qui auront vécu dans des conditions de violence extrême. François Molins, qui apparaît à chaque fois qu'un attentat survient évidemment, il a reconnu ce matin que son job n'était pas évident. Écoutez-le. C'est bien sûr un peu dur parce que c'est intense, hein, puis c'est un travail de tous les instants, mais bon, je ne suis pas tout seul non plus. Paris aujourd'hui, c'est d'abord une équipe. Mais il vous arrive à vous aussi d'avoir peur, comme nous tous, d'être peut-être un peu submergé par l'émotion, comme nous tous ? Oui, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé. Et comment vous réagissez dans ces cas-là ? Parce que vous n'avez pas le droit de faiblir. Vous savez qu'on compte sur vous, entre guillemets. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, le visage rassurant. Après la catastrophe, on se dit, voilà, Molins, au moins, c'est tenu. Oui, tout à fait. Mais on a aussi son humanité, sa sensibilité. Voilà, interview rare de François Molins que vous pouvez retrouver sur notre site en intégralité sur europe1.fr. Benoît Hamon, lui, est venu répondre aux attaques de Manuel Valls. C'était à 8h15 au micro de Fabien Amias. C'est cool. Je trouve, pour être très honnête, assez irresponsable de la part d'un ancien Premier ministre de parler comme il le fait. J'aimerais savoir, lui, quel est le futur qu'il propose, sinon le statu quo est de continuer avec les solutions d'hier. Je considère aujourd'hui, je respecte ce qu'il dit, mais que cela ne marchera pas parce que cela n'a pas marché jusqu'ici. L'histoire du jour, c'est celle d'un chauffeur de taxi miraculé, histoire qui fait la une de Paris-Normandie. C'est Marion Calais qui nous l'a raconté tout à l'heure dans le kiosque à 6h45. Pascal, 54 ans, qui le 10 décembre dernier s'est fait tirer dessus par un client qui ne voulait pas payer la course de 75 €. Une balle en pleine tête. 3 jours de réanimation, 2 opérations. Il envisage déjà de reprendre le volant. Les médecins m'ont dit, raconte-t-il, que j'avais une chance sur 10 millions d'être encore en vie. Voilà, une chance sur 10 millions. Et il a encore la balle qui est logée dans son crâne. Il doit être réopéré dans quelques jours, histoire que nous racontait Marion Calais, donc dans le kiosque d'Europe 1.